là où il y a le glaçon, et le pot là où il y a le ciment avec de l'eau. ஐஸ் கட்டி உள்ள வாசலையும் சரி அந்த சிமெண்ட் உள்ள வாசலையும் ஒரே டிகிரி தான் அடிக்குது. Après, dans l'après-midi, மதியானத்துக்கு அப்புறமா quand tu vas aller voir les deux pots, ரெண்டு வாசையும் நம்ம போய் பார்க்கும்போது tu vas voir le pot de glaçon, il est tout de l'eau, il est fondu. அந்த ஐஸ் கட்டி போட்ட இடம் வந்து உருகி Tu vois l'autre pot, il y avait des ciments avec de l'eau, il est dur, il est devenu vraiment très 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 dur. இன்னொரு சிமெண்ட் போடப்பட்டிருந்த அந்த பாத்திரம் இறுகி போயிருந்தது. Le soleil ou le rayon de soleil, ils n'ont rien fait pour endurcir le ciment ou pour fondre le glaçon. சூரிய கதிர்வீச்சு உன்னை உருகவோ உன்னை சிமெண்ட் Le soleil ou le rayon de soleil était le même que pour le glaçon et pour le ciment aussi. ஐஸ் கட்டிக்கும் சிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே டிகிரியான வெயில் தான் அடித்தது. Ce n'est pas un problème du rayon de soleil qui a frappé les deux matières. இது சூரிய கதிர்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. C'est un problème de ces deux matières même. அந்த ரெண்டு மத்தியர்கள உள்ள பிரச்சனை தான் அங்க இருக்கு. Le glaçon, il était prêt à disposer pour avoir le soleil qui frappe. ஐஸ் கட்டி தன்னை உருக ஒப்பு கொடுத்தது அந்த சூரிய கதிருக்கு. Il répondait, il se convertit, il donnait à l'humiliation. இதோ அது தன்னை தாழ்த்தி இது தாட்சிக்காய் ஒப்பு கொடுத்தது. Donc le glaçon, il devenait de l'eau. அப்ப அந்த ஐஸ் கட்டி தண்ணீராய் மாறியது. Le ciment mélangeait de l'eau. சிமெண்ட் தண்ணீரினால் Il கலக்கப்பட்ட endurcissait toujours son cœur. அதோட இதயத்தை எப்போதும் Il கடினமாக்கி mettait toujours en face à faire face avec le soleil, avec le rayon de soleil. சூரிய கதிர்வீச்சுக்கு எதிராகவே அது இருந்தது. Qu'est-ce qui se passe? Cette matière, ça durcit et ça endurcit encore. அப்ப அந்த Quand tu l'endurcis encore, il casse même le pot. அது உருக உருக அந்த வாஸ் கூட உடைஞ்சு போகிற அளவுக்கு மாறினது. Est-ce un problème qui vient du soleil? அது சூரியன்ல இருந்து வர பிரச்சனையா? Le soleil ou le rayon de soleil, c'est la parole de l'Éternel. இது அந்த சூரிய வெளிச்சம் அது தேவனுடைய வார்த்தை. Donc, il n'a aucun nombre de variations dans cette அதுல இருந்து parole. எந்த மாறுபாடும் இல்லை. Donc, celui qui écoute, ஆனால் கேட்கிறவர்கள் s'il écoute avec un cœur disposé, இதோ திறக்கப்பட்ட இதயத்தோடு ils கேட்பார்கள் iront à சொன்னால் l'humiliation, ils convertiront leur vie. அவங்களை தன்னை தாழ்த்தி தங்களை தேவனிடத்திலே ஒப்பு S'il கொடுப்பார்கள். endurcit ஆனால் இதயத்தை leur கடினப்படுத்துவார்கள். vie, même si des années passent, ils ne changeront pas la vie. பல Ils sont வருஷங்கள் tels. ஆனாலும் அவங்களுடைய கேரக்டர் மாறாது. Il est bon pour être à la destruction. அப்ப அது உடைக்கப்பட்டு போவதற்கு தான் அது Ceux qui பயன்படுத்தப்படும். ont de l'oreille, ils entendent. காது உள்ளவர்கள் கேட்க கடவுள். Acclame la parole. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு Et மகிமை maintenant, tu உண்டாவதாக. vas y aller dans Deutéronome 38. உபாகமம் 30:8 வசனத்தை Voilà dans la வாசிக்கிறோம். thème, la vraie repentance. உண்மையான மன திரும்புதல் என்ற Aujourd'hui, les தலைப்பில் croyants, ils devaient savoir qu'est-ce que ça veut dire la repentance. இன்னைக்கு ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், விசுவாசிகளுக்கு மன Beaucoup de திரும்புதல். chrétiens, ils aiment bien savoir du salut. நிறைய பேருக்கு ரட்சிப்பை பிடிக்கிறது. Beaucoup de gens, ils aiment bien savoir la grâce. நிறைய பேருக்கு கிருபை என்னன்னா என்னன்னு தெரியும். C'est pour ça qu'ils n'amènent pas leur vie dans la repentance. அதனால தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை C'est மனமாறுதல் pour ça qu'ils n'avancent pas à faire des efforts pour la repentance. அதனால தான் அந்த மன திரும்புதலுக்கான காரியங்களை செய்ய Mais la மாட்டாங்க. repentance est très indispensable pour une chrétienne. ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு மன திரும்புதல் மிக அவசியமான ஒன்று. Et la repentance, ce n'est pas une affaire de Nouveau Testament. அது புதிய ஏற்பாட்டின் காலம் அல்ல மனம் திரும்புதல். Il était depuis l'Ancien Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்தே வருகிற காரியம். Dieu il appelait toujours à la repentance les peuples. ஆண்டவர் ஜனங்களை மன திரும்புதலுக்காக எப்பொழுதும் Dans அழைக்கிறார். Deutéronome 38, la parole dit: உபாகமம் 30:8 வசனம் நமக்கு Et சொல்கிறது. toi, tu reviendras à l'Éternel. நீயும் மன திரும்பி கர்த்தரிடத்திலே Quand tu dis reviendras à l'Éternel, ça veut dire réponds-toi. நீ மன திரும்பி என்று சொன்னால் தேவனிடத்திலே Tu திரும்பி வா என்று obéiras à sa voix அவருடைய சத்தத்திற்கு et நீ tu செவி கொடுத்து, mettras en pratique tous ces commandements அவர் உனக்கு கொடுக்கிற que கட்டளைகளை je எல்லாம் t'ai நீ prescrits கீழ்ப்படியணும். aujourd'hui. இன்னைக்கு நான் சொன்னபடியே என்று சொல்லுகிறார். Donc c'est une parole que j'ai lue, c'est une parole de l'Ancien Testament. இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தின் வசனம். நான் L'Éternel வாசிக்கிறேன். appelle ses peuples à la repentance. தேவன் அவங்களுடைய ஜனங்களை மன திரும்புதலுக்காக Écoutez-moi அழைக்கிறார். bien ce qu'il est en train de dévoiler. என்ன விளக்கி சொல்லுகிறார் Si பாப்போம். tu n'as pas de repentance dans ton cœur, உன்னுடைய இருதயத்திலே மன திரும்புதல் இல்லை tu என்று n'auras சொன்னால், pas de l'obéissance à sa voix. அவருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படிய மாட்டாய். Beaucoup de chrétiens, ils écoutent la prêche. நிறைய கிறிஸ்தவங்க Beaucoup de அவருடைய வார்த்தையை chrétiens, கேட்கிறாங்க. ils disent Amen, Alléluia. நிறைய பேர் ஆமென் அல்லேலூயா Mais சொல்றாங்க. quand ils sortent de l'église, ஆனா சபையை விட்டு வெளியே leur போகும்போது vie ne change même pas un millième. அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒண்ணுமே மாறவே Ils இல்லை. sont toujours dans l'orgueil. அவங்க எப்போதும் பெருமையில Ils sont இருக்காங்க. toujours dans l'amertume. அவங்க இன்னும் கசப்புல Ils sont இருக்காங்க. toujours dans la colère. இன்னும் கோவத்திலே Depuis இருக்காங்க. des années et des années. பல வருஷங்களா. Mais quand il vient dans l'église, ஆனா சபைக்கு வரும்போது il dit je m'humilie. இத நான் என்னை Il dit je m'humilie. இத நான் என்னை தாழ்த்துக்கிறேன். Donc l'humiliation c'est quoi? அப்ப தாழ்த்துக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன? La repentance il n'a pas précédé avant l'humiliation. அப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம Quand ils ne convertissent pas leur cœur, அவங்களுடைய வாழ்க்கை
Quand il ne décide pas, je vais mettre un point final à tous ces orgueils, tous ces amateurs. Ces chrétiens, ils peuvent pleurer des années. Ils n'auront pas la paix dans leur cœur. Ne dis pas la faute ou les problèmes, ça vient des autres. Le problème, ça vient de toi-même. Arrête de regarder des démons gauche à droite. Le démon, il n'est pas gauche à droite, le démon, il est en toi-même. Amen. Hein? Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens jouent avec la parole, soi-disant, je pleure pour la parole. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Donc fais attention quand Dieu te parle. Comme la parole dit, voici, je t'amène à la repentance d'abord. Si tu ne réponds pas à ta vie, s'il n'y a pas de conversion dans ta vie, dans ton cœur, tu n'obéiras jamais à la parole de Dieu qui sort. Alléluia. La parole ne fera pas l'effet en toi. Parce qu'il n'y a pas de repentance dans ton cœur. Donc la Bible il est claire. Tu devais revenir d'abord à l'Éternel. Tu devais mettre un point final à ce que tu es en train de vivre au moment même. Tu devais mettre un point final de ta vie d'orgueilleux. Tu devais mettre un point final pour dire que c'est moi tous les jours. Tant que tu ne mets pas un point final pour ce moi, tu n'obéiras jamais à la parole de l'Éternel. Peut-être Dieu arrêtera ta course avec une chiffre, avec un petit problème, avec des obstacles. Cela ne veut pas dire que tu as changé ta vie. Donc la vraie conversion, ça devait se passer d'abord dans le cœur d'un chrétien ou d'une chrétienne. Acclame la parole. Alléluia. 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 S'il n'y a pas cette conversion, écoutez-moi bien, là, non seulement tu n'entendras pas la voix de l'Éternel, tu ne mettras jamais en pratique les commandements qui te prescrivent chaque jour. Une vraie vie de chrétien, c'est quoi? Tu devais pratiquer ces commandements chaque jour. Ce qu'il dit l'Éternel de ne pas faire, c'est ce qu'il dit l'Éternel de le faire. Un chrétien, quand Dieu te dit de ne pas faire, tu ne devais pas faire. Alléluia. Une chrétienne, quand Dieu dit de faire ceci, tu devais le faire aussi. Je dis beaucoup de gens, ils disent que Dieu m'a dit de ne pas y aller là-bas, j'y vais pas. Et Dieu il dit pardon ceux qui t'ont offensé, tu dis mais j'y vais pas là-bas aussi. Tu vas pas être une chrétienne, toi. Une chrétienne, toi. Beaucoup de chrétiens, en faisant des bêtises comme ça, ils croient dans leur tête et ils sont 100% parfaits. Les ennemis, ils sont tout autour d'eux. Tous ceux qui le voient tout autour d'eux, c'est des ennemis. Tous ceux qui le voient tout autour d'eux, c'est des démons. Tous ceux qui le voient tout autour d'eux, c'est des brigands. Tous ceux qui le voient tout autour d'eux, c'est des voleurs de leur paix. Ils se blessent eux-mêmes. Ils se blessent eux-mêmes. Ils pleurent eux-mêmes. Ils pleurent encore. Ils disent Seigneur, donne-moi la paix là dans mon cœur. Quand on va prier, le démon il sort de eux-mêmes. Un chrétien qui se fait flageller là. Un chrétien honnête qui se fait flageller ou qui se fait haïr. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Il va suivre tout le temps avec ce chrétien ou ce chrétien. Comment il va se dire Amen? Maintenant, il y a des démons qui sortent de toi là. Il faut que tu réfléchisses ton raisonnement. Raisonne et arrêtez là. Raisonnez, réveillez-vous là. Comment démon peut te dominer? Donc il y a un problème qui vient de... Voilà. Arrête, ne me dites pas tout le temps votre explication il est bien. Faites très attention. Dieu dévoilera ce qui se passe. Peut-être tu es blessé. Peut-être tu es blessé. Peut-être tu es châtié. Peut-être tu es mis en isolation.
Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi cette isolation? Dieu, il te dira, c'est pas les gens, c'est moi qui te châtie. C'est moi qui te châtie. Si tu comprends bien, hein, tu diras, Seigneur, j'arrête ma course tout de suite. Cet orgueil que j'ai là, moi. Quand personne ne sont là, toi tu deviens un poussin. On n'entend même pas ton bruit. Dès qu'il y a 4 ou 5 personnes, tu grognes comme un caniche. Tu grognes, tu fais style comme ça que moi je suis le lion. Est-ce que tu comprends ta faiblesse est où? Ta faiblesse est où? Quand tu vois le monde, ta faiblesse remonte. Beaucoup de gens tombent dans la faiblesse quand tu vas devant des gens. Ils croient qu'ils sont le meilleur. Ils croient qu'ils savent tout faire. Ils parlent mal à ses prochains. Ils regardent mal à ses prochains. Malgré tout, tu es un chrétien, tu vas te flageller. Et mais qu'est-ce qu'il fait pour te changer? Qu'est-ce qu'il te fait pour changer l'éternel? Puisque tu vois des gens, c'est là que tu remontes dans ton orgueil. Voici, je te mets en quarantaine. Que personne ne viendra te voir. Ne dis pas tout le monde sont méchants. Hein? Non, le méchant n'est pas tout le monde, c'est toi la méchante. Dites avec moi, Seigneur. Dites avec moi plus fort, Seigneur. Quand je condamne quelqu'un, avant de condamner, dévoile ma défaut. Le méchant c'est pas eux. Dites, le méchant c'est pas eux. C'est moi la méchante. Mais dis Amen pour ça. Amen. Tu comprendras beaucoup de choses. Tu es en Christ? Tu vis en Christ? Tout d'un coup, tout le monde il crache sur ta tête. Il y a un problème. Sans rien faire, il te crache. Même sans rien faire, quelqu'un il te crache, tu devais dire gloire à Dieu parce que j'ai fait quelque chose. C'est pour ça que Dieu il m'a permis que quelqu'un me crache dessus. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas oui, elle me crache, lui il me crache, l'autre il me crache. C'est quoi? On est en train de faire de la conjugaison ou quoi? Nous crachons, vous crachez? Dites pourquoi? D'abord, réveillez-vous de votre monde là de bébé. Vous êtes dans le monde de bébé. Hein? Dès qu'il y a un problème, je m'isole, je me pleure. T'as qu'à pleurer. Hein? Cette pleure, Dieu il ne calculera même pas. Sortez de votre isolation d'abord. Sortez de votre isolation. Parce que tu devais écouter la voix de l'Éternel. Parce que tu devais mettre en pratique les commandements de l'Éternel qui vous donne. Chaque jour. Chaque jour. Donc la Bible est claire. On a besoin de l'Éternel. On a besoin de la paix. On a besoin du salut. On a besoin de la vie éternelle. Mais avant tout ça, tu devais faire quelque chose. C'est la repentance. Non, réfléchissez avant 2022 ans. Jésus-Christ, il était mort. Que pour ces personnes ou que pour tout le monde? Hein? Pour tout le monde. On est d'accord. Mais pourquoi il n'y a que ça dans l'église? Les sont où les autres là qui sont en train de faire n'importe quoi dans le vie? Le salut a été donné pour tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas la repentance en eux. Ceux qui amènent leur vie à la repentance, ils gagnent le salut et la vie éternelle. Acclame la parole. Alléluia. S'il n'y a même pas de repentance de ta vie, là, tu es toujours à la convoitise de l'argent. Tu es toujours à la convoitise de ta vie. Tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours en amertume là. Tu bagarres tout le temps là dans ta vie. Comment tu peux avoir le salut dans ta vie? Expliquez-moi. Le salut, c'est la grâce. Hein? Le salut, il n'est pas dans ta poche. Hein? Le salut, fait dans ton cœur. Pour recevoir le salut dans ton cœur, tu devais avoir un cœur disposé. On appelle un cœur de conversion. Acclame la parole. Alléluia. 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 Vous devez avoir cette conversion en vous-même. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, Jésus, quand il est venu dans ce monde, il n'a pas dit ne fais rien du tout, là je te donne la paix. Hein. Il n'a pas dit je fais rien du tout, je mets dans ta poche le salut. Hein.
Il n'a pas dit que tu fais rien, fais ce que tu veux, je vais mettre un chèque de la vie éternelle dans ton compte. Jésus, quand il est venu dans ce monde, quand il a ouvert sa bouche en premier, il dit répondez-vous. Le royaume des cieux est proche. Acclame la parole. Réponds-toi d'abord. Moi, je suis capable d'ouvrir le royaume des cieux. Moi, je suis capable de donner le salut pour toi. Moi, je suis capable de racheter de la main du diable. Moi, je suis capable de donner le rançon pour tes péchés. Est-ce que toi, tu es capable de laisser tous tes péchés te mettre en point final? Réponds-toi. Pourquoi les chrétiens oublient ça? Dieu il est là, hein, déjà. C'est la grâce. Hein? 1, 2, 3, grâce. Il va y avoir la grâce là, de ce carton. De la grâce. Voilà Jésus, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Matthieu 9, 13 ou Marc 2, 17. Ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Dans les Bibles françaises, il est marqué juste, il est venu juste pour appeler des justes. Pardon, il est venu juste pour appeler des pécheurs. Dans la Bible française, il est marqué Jésus est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Donc, chrétien, il devait réveiller un peu de la parole que Dieu parle. Je peux connaître Jésus-Christ. Je peux connaître la parole de la Bible. Je peux connaître ce que ça veut dire la grâce. Je peux connaître ce que ça veut dire la compassion de l'Éternel. Mais Dieu, il attend quelque chose de moi-même. Tant que je n'applique pas ça dans ma vie, j'aurai ni grâce, j'aurai ni compassion, j'aurai ni la vie éternelle. C'est bien. Donc tout ça dépend. Tout ça dépend de ce qui fait un chrétien quand il commence à lire la parole et quand il commence à dire Alléluia. 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 Donc la repentance est très importante. La repentance est très très importante. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, ils ne savent même pas ce que ça veut dire la repentance. Leur vie n'est pas changée d'un millième. Ils vivent toujours dans le péché. Ils vivent toujours dans l'orgueil. Ils vivent toujours dans l'amertume. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils font n'importe quoi contre l'église. Ils n'obéissent pas au conducteur. Ils n'écoutent même pas la parole qu'il dit. Et tu dis Alléluia, Amen, je partirai au voir Jésus-Christ face à face. Non, comment est-ce possible là? Je te le dis maintenant. Peut-être il est enregistré là, ça va partir peut-être partout. Si vous comprenez, peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous menez des vies comme je suis en train de dire maintenant, quand vous allez mourir, tu ne vas pas monter, tu vas descendre. Tu ne vas pas voir Jésus-Christ, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ne soyez pas surpris. Au moment où il y avait ce combat spirituel contre ma fille, la correction, ce n'est pas pasteur qui décide quand est-ce que je vais la frapper parce que je l'aime. Moi, je n'ai pas que ça à faire, j'ai autre chose à faire. Alors, quand l'Esprit de Dieu me saisit, je n'ai pas à dire non, Seigneur. Quand il me saisit. Quand il lance sa colère en moi, là, ça y est, je suis irrité. Quand je parle, c'est imminent, je dis attention.
ஜாக்கிரதை என்று சொல்லி தான் சொல்ல முடியும். Voilà, une fois que j'ai fait அது செய்து முடித்த பிற்பாடு cette semaine, இந்த வாரம் j'étais en train de préparer, நான் ரெடி பண்ணி j'étais en கொண்டிருந்தேன். train de prier. நான் ஜெபம் பண்ணி Ça கொண்டிருந்தேன். fait longtemps que je n'ai pas été sur le YouTube là. நான் ரொம்ப நாள் யூடியூபுக்கு போறேன். J'étais sur un témoignage. நான் ஒரு தெமானியல்ல போய் பார்த்தேன். Une femme ஒரு மகள் d'un pasteur. ஒரு பாஸ்டரோட Une femme d'un pasteur. ஒரு பாஸ்டரோட Elle avait un garçon comme enfant après son mariage. ஒரு Quand elle a vu sa deuxième enfant, fille, ரெண்டாவது பெண் பிள்ளை même பிறக்கும்போது pas 3 jours, elle மூணு était agonie de la fièvre. அவங்க Elle était பிள்ளைக்கு ஒரு agonisante. ஜுரம் அடிச்சு Ça veut dire tellement le fièvre, ça frappait. அதிகமான ஜுரம் அடித்து கொண்டிருந்தது. 4e jour, நாலாவது நாள் la femme elle est décédée. அந்த பகல் C'est இறந்து விட்டார். véridique, c'est un témoignage. Hein. Je vous le dis pourquoi si vous allez écouter. அது கேளுங்க. La dame, அந்த மகள் quand elle a mouru là, அவங்க செத்துட்ட பிற்பாடு les gens, les docteurs, les médecins, ils étaient autour d'elle-même sur le lit. Tout le monde il dit qu'est-ce qu'on va faire là pour l'opération quoi qu'il en soit. Mais c'était trop tard, son âme il est en train de regarder son corps. அவங்க சொல்றாங்க இதோ Beaucoup de gens, அவங்களுடைய கோரை பார்த்து ils sont en train de dire voilà on va faire des examens et tout ça. நிறைய பேர் சொல்றாங்க நிறைய எக்ஸாம் எல்லாம் செய்யணும் அப்படினு சொல்லி. La femme elle dit que non je vais bien, non je vais bien, tout le monde. அவங்க சொல்றாங்க நான் நல்லா இருக்கறேன் நல்லா இருக்கறேன். Personne ne la regarde. யாரும் அவங்கள Sa பார்க்கல. fille de 4 jours. அவங்க 4 நாள் Elle pleure pour le scoop tété. அது அழுது கொண்டிருக்கிறது Les gens ils sont en பார்த்தாங்க. train de demander est-ce que vous avez une bouteille de lait là pour donner au bébé. அவங்க பேபிக்கு கொடுக்கிறதுக்கு பால். Son âme va vers les gens, il dit je suis là, je vais donner, je vais allaiter ma அவங்களுடைய ஆத்மா fille. சொல்லுகிறது இதோ நான் Personne ne regarde. கொடுக்கிறேன். யாரும் அதை பார்க்க 2 anges qui venaient, ரெண்டு தூதர்கள் வந்தவர்கள் qui prenaient la dame. அந்த பெண்ணை தூக்கி Ils ont dit ma fille, அவங்க சொல்றாங்க என் மகளே c'est trop tard, இது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. tu es mort. நீ செத்து போயிட்ட. Alors viens avec nous. இத எங்களோட கூட வா. La fille elle montait. இத அந்த மகள் மேலே. La fille elle montait. அந்த மகள் மேலே. 2 anges qui l'accompagnaient. ரெண்டு தூதர்கள் அவளை. Elle a vu une table en or. அங்க போய் ஒரு பவுனால் செய்யப்பட்ட. Il y avait un ange qui était assis là-bas. அந்த இடத்துல ஒரு தூதன். Il y avait un grand livre d'or. அந்த இடத்துல ஒரு பவுனால தங்கத்தினாலான ஒரு livre இருந்துச்சு. Il était marqué livre de vie. அந்த இடத்துல ஜீவனுள்ள புத்தகம் என்று சொல்லி. L'ange qui était assis demande madame quel est ton nom? அங்க உட்கார்ந்து கேக்குறாங்க உன் பேர் என்ன? Elle était fière de dire அந்த மகள் சொன்னாள் je m'appelle telle. என்ன பேர் இது என்று சொல்லி. Elle était fière de le dire parce que ஏன்னு சொன்னால் அவ ரொம்ப premièrement c'est une fille d'un pasteur. முதல்ல நான் ஒரு. Deuxièmement elle faisait des adorations à l'église. நான் சபையிலே. Troisièmement elle faisait des onctions, elle priait, elle guidait les gens pour les onctions. இதோ ஜனங்களை நான் அபிஷேகத்துக்குள்ள. Quatrièmement elle était un grand guide dans son église. நாலாவதாக அவள் சபை வழிநடத்தி. Donc elle disait que moi mon nom il est là-bas. அவள் சொல்லுகிறா என்னுடைய பேர் அங்க இருக்கிறது என்று. La dame elle dit c'est ça mon nom là. Vas-y regarde. பேர் பாரு என்று சொல்லி அந்த புத்தகம். L'ange ouvre et il fouette la page. இதோ அந்த தூதன் அந்த Il புத்தகத்தை. fouette la page jusqu'au dernier page. கடைசி பேஜ் வரைக்கும் திருப்பி L'ange பார்த்தார். il dit je vois pas ton nom. உன்னுடைய பேர் அதுல இல்லையே என்று சொல்லி சொல்றாங்க. Ça commence à se faire. அப்ப அந்த மகன். Ça commence à se faire. Oh là 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 là, s'il n'y a pas le nom dans la livre de vie là, il va y avoir un problème. Tu vas te bagarrer avec l'ange. இதோ அங்க போய் தூதனோடு சண்டை போடுவாங்க. La dame elle commence à se trembler. அந்த மகள் நடுங்க ஆரம்பிச்சா. Elle dit s'il vous plaît. சொல்லுகிறா தயவு செய்து. Regardez encore une fois. இன்னும் ஒரு தடவை பாருங்க சொல்லி. Il dit mais j'ai bien regardé madame. நான் நல்லா பார்த்துட்டேன். Il dit s'il te plaît regarde encore une fois. இன்னும் ஒரு தடவை பாருங்க. Il faut être encore une fois de A à Z. இன்னொரு தடவை அவங்க முதல்ல இருந்து பார்க்கறாங்க. L'ange dit தூதன் சொல்லுகிறார் madame பெண் மகளே tu n'appartiens pas au paradis. நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது என்று சொல்லி. C'est pour ça que je dis vous les chrétiens réveillez-vous. அதனால தான் கிறிஸ்தவங்களே சொல்லுகிறேன் விழித்தெழுங்கள். Un conducteur sait quand est-ce qu'il devait corriger, quand est-ce qu'il devait vous amener à la bonne droiture. Mais toi tu ne sauras pas ce qui va se passer quand tu vas partir une fois. Alléluia. Alléluia. மரித்து போகும்போது Les 2 anges ils disent mais on amène où là cette dame? அப்ப ரெண்டு தூதர்கள் சொல்றாங்க எங்க இந்த மகளை கொண்டு போறது என்று சொல்லி. L'ange qui était assis. அங்க உட்கார்ந்து இந்த Il தூதன் dit je vais ouvrir l'autre livre là. நான் இன்னொரு புத்தகத்தை திறக்க. Pour regarder est-ce que son nom il est là dedans. அதுக்குள்ள அந்த மகளுடைய பேர் Il est marqué livre de jugement. அதுல நியாயத்தீர்ப்பின் புத்தகம் என்று சொல்லி. L'ange ouvre le livre. இத தூதன் அந்த புத்தகத்தை திறக்க. Deuxième page. ரெண்டாவது பேஜ். Troisième page. மூணாவது பேஜ். Quatrième page. நாலாவது பக்கத்துல. La dame ça elle commence à trembler là. இத அந்த மகள் நடுங்க ஆரம்பிச்சா. Cinquième page. ஐந்தாவது பக்கம். Boum, elle dit votre nom il est là. அந்த இடத்துல உன்னுடைய பெயர் இருக்கு. Ton nom est là. உன்னுடைய பெயர் அதுல இருக்கிறது. Elle pleure. Elle pleure. அவள் அழுகிறாள். Elle pleure. அவள் அழுகிறாள். En face de son nom. இத அவளுடைய Il பெயர். y a une liste de péchés. ஒரு
Moi que je suis une femme de une fille de pasteur. Moi qui suis venu pour adorer l'Éternel. Quand je parlais de l'onction, tout le monde tremblait. Moi j'ai cru que je suis en Christ. S'il te plaît. C'est quoi ce liste en face de mon nom? Vous pouvez me détailler là? L'orgueil. 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 Elle pleurait encore et encore. L'amertume. Elle pleurait encore et encore. Désobéissance en face de ton mari. Elle commence à trembler encore. Tu n'obéis pas à tes parents. Elle tremble encore. Je te dis 250 000 péchés. Elle tombait par terre. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. L'ange dit, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Maintenant, c'est le jugement. C'est trop tard. Il dit, mais c'est ce qu'il est marqué, tu ne peux pas dire non. Elle dit à chaque fois qu'on te disait, il dit, j'avoue, je l'ai fait. À chaque fois quand je rentrais dans l'église, je montrais l'orgueil comme ça que c'est moi la fille du pasteur. À chaque fois quand elle habillait, elle venait juste pour montrer ses habits, démontrer ses ornements pour dire que je suis un enfant de pasteur. Tout est permis pour moi. Tout est permis pour moi. J'ai maltraité mon mari. Tout le temps, j'ai maltraité mon mari. Quand il parle, je regarde méchamment. Quand il parle, je parle comme un commandant avec mon mari. On est en train de réfléchir, tu vas voir certains là. Vous savez, le 250 millième péché, c'est quoi? Il était marqué assassin. Elle dit, non, j'ai jamais assassiné quoi qu'il en soit. Madame, vous voulez le détail? Tu as avorté l'enfant. Tu avais une fille. Deuxième, Dieu t'a donné un garçon. Pour gagner ta jeunesse, pour garder ta jeunesse bien comme il faut pour ta ligne, tu l'as détruit, tu l'as avorté ton enfant. Devant Dieu, ce qu'on appelle un assassin. Tu es une meurtrière. Vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de parler. Quand les chrétiens disent péché, il dit cambrioler une banque. Quand on dit un péché, égorger quelqu'un. Non, mais Satan, il sait qu'est-ce qu'il devait vous faire faire. En s'asseyant dans ta maison même, tu vas penser de tout le monde là. Tu vas mettre en amertume automatiquement. N'est-ce pas, c'est un grand péché que la meurtrie. N'est-ce pas, c'est un grand péché que la meurtrie. Non. Non. La femme dit, elle n'a pas argumenté ce maintenant. Hein? Elle n'a rien argumenté. Hein? Elle dit, s'il te plaît Seigneur, il faut que je voie Jésus. Madame, c'est trop tard, tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Hein? Maintenant, il y a 2 anges qui viennent. Tout noir. Tout noir. Tout noir. Tout noir. Noir. Il dit, madame, tu appartiens à nous. Elle hurle. Elle attrape la table. Elle dit, je ne vais pas venir. On ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? Une fois que vous êtes décédé, une fois que vous avez fini votre vie ici, quand vous montez là-haut, votre pleur, votre argumentation, votre discussion, votre explication, rien ne passera. Rien ne passera. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait tout pour que vous alliez bien en droiture jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Blessure. Pourquoi blessure aujourd'hui? Pour que tu ne te blesses pas éternellement à l'enfer. Brûlure. Pour que tu n'ailles pas à une brûlure infinie. Voilà cette dame. Elle commençait à descendre.
il y avait un trou noir. Elle partait dans le trou noir. Des serpents la mordaient. Des vers de terre la mangeaient. Elle sentait un odeur nauséabondant. Elle s'étouffait. Qu'elle va avoir un arrêt cardiaque, c'est comme elle avait mal au cœur. Mais elle souffrait. Parce que c'est son âme qui souffre. C'est son âme qui souffre. C'est son âme qui souffre. Elle part encore dans profondeur. D'un coup, Jésus l'appelle. Jésus l'appelle. Femme. Femme. Viens vers moi. Boum, le trou noir est disparu. Elle est devant un ange. Elle voit le paradis. Tout est calme, il n'y a que des louanges là-bas. Elle dit que Jésus-Christ, elle n'arrivait plus le voir. Tellement il y avait de lumière. Elle a entendu sa voix. C'est comme cette voix, il y avait du miel dans cette voix. Il y avait plein de compassion dans cette voix. Il y avait de l'amour dans cette voix. Il dit, ma fille, t'avais tort. T'avais tort. Quand tu étais dans ce monde, j'ai envoyé la parole pour te corriger. J'ai envoyé ton pasteur pour te corriger. J'ai envoyé ma parole à chaque fois pour te redresser. Tu n'as écouté aucune chose, ma fille. Maintenant, puisque ton père, il est en train de prier, en pensant à ton papa, je te redonne la vie une deuxième fois. Acclame la parole. Alléluia. La parole, la prière de ton pasteur est puissante. Fais attention à ce que je dis. La prière de ton père spirituel, il est très puissant. Combien de fois vous êtes partis dans la destruction? Combien de fois vous êtes partis dans la destruction finale? N'est-ce pas par la prière d'un pasteur qui t'est sauvé? Alléluia. Alléluia. Jésus, il dit, va et témoigne de ce qui s'est passé. Je te dis, c'est exceptionnel pour toi. L'esprit de la femme descendait comme une vitesse de lumière dans l'hôpital. 2 heures, hein? 2 heures, ce qui s'est passé tout ça. Hein? Dans 2 heures, puisqu'il y avait de la pluie, ils l'ont mis son corps, les mains attachées, les pieds attachés, bandés par des linges. Ils l'ont mis dans un bon. Ils attendaient que la pluie se calme pour amener à la mortuaire. D'un coup, ce corps s'est réveillé. Elle commence à crier, elle clame la parole, alléluia. Elle commence à hurler. Elle dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le docteur, il entend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient dans le couloir. La dame, elle s'est levée, elle est en train de détacher son corps, ses ficelles. Wow, ça c'est un miracle ça. Ça c'est un miracle ça. Non, mais nous on le sait bien que cette femme, elle était morte. Il n'y avait aucun signe de vie sur elle. Comment est-ce possible? La dame, quand elle a ouvert sa bouche, elle a dit, répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. Acclame la parole. Répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. Elle pleurait. Pourtant les gens ils demandent, n'est-ce pas, vous êtes une fille d'un pasteur? J'étais une fille de pasteur, mais j'avais pas de conversion dans mon cœur. J'avais pas une repentance dans mon cœur. Je vivais comme je voulais. J'habillais comme je voulais. Je maquillais comme je voulais. Je faisais n'importe quoi. Et avec ça, je faisais des prières et des adorations. Elle pleurait, elle dit, s'il vous plaît, frères et sœurs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Changez votre vie. Une fois que vous êtes parti en enfer, après ça sera trop tard. Répondez-vous maintenant. Donc écoutez-moi bien. Vous les chrétiens, si vous avez un grand combat à faire, c'est un combat entre votre chair et votre os. Ce n'est pas un combat entre quelqu'un d'autre. Si tu lui dis ça, moi je vais lui dire. J'ai un problème avec lui.
Qu'est-ce qu'elle peut te faire si tu marches dans la droiture? Le diable, il tombe dans le regard si tu marches dans la droiture. Oui ou non? Alors, quel homme, quelle femme qui peut faire du mal pour toi? Donc, le combat, il est où? Le combat, il est où? Avec votre chair. C'est avec votre sang que vous avez votre combat. Arrêtez de juger les autres. Changez-vous. Convertissez-vous. La parole, c'est ce qu'il dit. Je suis venu pour amener des pécheurs à la repentance. Amen. Amen. C'est quoi la réconversion pour vous? Voilà un homme qui est en train de partir vers la route pour Lyon. இதோ ஒரு மகன் போய் கொண்டிருக்கிற காரியத்தை நோக்கி பார்ப்போம். Il roule. அவன் வத்தியில போய் Arrivé à un carrefour rond-point. இது ஒரு ரோம்புக்கு வந்த பிற்பாடு Il voit deux séparations. ரெண்டு வழி இருக்கிறது அந்த இடத்துல. D'un côté Lyon. ஒரு பக்கம் லியோன் என்று D'un autre côté போடப்பட்டிருக்கிறது. Paris. இன்னொரு பக்கம் பரலோகம் என்று சொல்லி. Paris. பாரி என்று சொல்லி. Comme par hasard. Au lieu de tourner à gauche vers Lyon, il a pris la route à droite. Il est parti jusqu'à 50 km. 50 km. Il dit, mais je vois aucun panneau pour Lyon. Qu'est-ce qui se passe là? Oubliez vos GPS. Hein? Oubliez vos GPS. Quand il arrive à une station d'essence, il fait le plein. அந்த இடத்துல போய் அவர் இருக்கும்போது அவர் கேக்குறார் Lyon c'est par là? இந்த பக்கத்தா லியோக்கு போகணுமா ன்னு சொல்லி non. அவங்க சொல்றாரு Vous êtes complètement trompé. இத நீங்க தப்பா Vous வந்துட்டீங்க. êtes tourné d'où là? எந்த இடத்துல திரும்பிட்டீங்க? Laissez-moi avant 50 km là où il y a le rond-point là, j'ai tourné à droite. Ah non. முன்னாடி ரவுண்ட் Vous devez pas tourner à droite, vous devez tourner à gauche là. இத நீங்க இந்த பக்கம் Lyon c'est à gauche. அந்த பக்கம் திரும்பிட்டீங்க ன்னு சொல்லி. Maintenant. இப்பொழுது quand le monsieur a parlé, quand il a dévoilé comme ça que sa direction c'est pas une bonne direction. Qu'est-ce qu'il devait faire en premier? N'est-ce pas, il devait arrêter sa course. N'est-ce pas, il devait arrêter en premièrement, d'y aller accélérer encore tout droit. J'arrête d'abord. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il devait faire? Demi-tour. Dites avec moi, demi-tour. Ça veut dire que tu ne chercheras pas tout droit une déviation. Il n'y aura pas une déviation pour toi. Tout ce que tu devais faire, chercher un issue pour faire. Je suis un homme pauvre pécheur. Ma maman, elle m'a conçu dans le péché. J'ai marché depuis que j'étais né jusqu'à 30 ans dans le péché. Je vivais dans l'orgueil. Je vivais dans l'amertume. Je vivais dans les péchés de ce monde, on ne peut même pas dire. Un beau jour, mon traversée, mon déviation, mon direction est partie trop loin. Ça veut dire qu'encore peu de temps, je peux atteindre l'enfer. L'Éternel, on voit sa parole qui s'est fait chair. Il vient par la grâce. Il m'interrompt. Il m'interrompt ma course. Il dit mon fils. Il dit mon fils. Veux-tu vivre? Justement, c'est pour vivre que je fais tout ça. Non, pour vivre, je fais tout. Tu vis dans la mer, tu peux vivre. Je dis, moi, je veux vivre, c'est pour ça que j'ai continué. Non, il dit, t'as pris mal ton direction. Si tu veux vivre, tu devais prendre la direction. Tu devais prendre la direction. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si tu prends Jésus-Christ, si tu prends la parole de Jésus-Christ, tu iras direct au paradis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu me dévoile. Mon traversé, ma route, il était dans le route de péché. Dieu me dit, non, c'est pas la bonne route là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tu devais mettre un point final pour ta convoitise. Tu devais mettre un point final pour ton amertume. Tu devais mettre un point final pour ton orgueil. Tu devais mettre un point final pour tes convoitises de la chair. Non seulement tu devais mettre un point final, tu dis, ma vie c'est ça. Je détourne. Maintenant tout m'est passé. Il est derrière mon dos. Je regarde que Jésus-Christ en face de moi. Acclame la parole. Acclame, 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 acclame. Tu regardes que Jésus-Christ en face de toi.
Je peux te poser une question maintenant. Beaucoup de chrétiens ils donnent leur vie. Ils ont vu la rédemption du péché. Tu refasses tout le temps les mêmes péchés, le même orgueil. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le même amertume depuis jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Démon, il te domine tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas devenu à la repentance, toi. Tu as accepté bel et bien Jésus-Christ. Tu veux être dans une communion de l'église. Tu veux être dans l'assemblée de l'église. Mais ta caractère en cachette, tu es en train de faire toujours pour mettre tes péchés. Personne dit amen. Ça veut dire que je fais du cinéma. Je fais du cinéma. Je traverse à la même route, ce qu'on appelle la route de destruction. La route de destruction. Je mets un grand chanson de Alléluia dans mon radio. Alléluia, Dieu est là avec moi. Dieu n'est pas avec toi, fais attention. Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu écoutes les chansons que tu vas aller au paradis. Hein? Jésus dit, arrête ces chansons-là tout de suite. Non, mon Dieu est puissant. Je suis puissant, mais pas pour toi. Puisque tu continues à l'enfer, je suis impuissant là-dedans. Parce que c'est toi qui choisis. Maintenant, tu vas pleurer pour qui? Non, tu vas pleurer pour les autres. Ça va pas faire du mal pour toi. Réfléchissez. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire la repentance. Ils disent tout le temps, je retombe. Comment tu peux retomber si tu as fait demi-tour? Tout est passé, c'est passé, non? Écoutez-moi, avant tu étais vers le Paris, maintenant tu as détourné, tu vas vers Lyon. Est-ce qu'il va toujours mettre Paris ou Lyon? Donc tu devais voir toujours Lyon. Tu devais voir la sainteté ou les péchés. Vous, les chrétiens, comment vous voyez tout le temps des péchés là? Des désobéissances tout le temps. L'orgueil, tu dis que la parole parle, tu dis, moi je connais tout, hein, tu chantes. Ça veut dire que tu n'as pas vu une vraie conversion dans ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit, le salut, c'est mon affaire. La vie éternelle, tu ne peux jamais avoir ça, c'est mon affaire. Mais la repentance, c'est ton affaire, ça. Acclame la parole. Alléluia. Attrapez le frère, les mains des frères à côté là. Dites, chrétien, chrétienne, tu as bien donné la vie à Dieu. Hein? Tu voulais bien la grâce dans ta vie. Hein? Est-ce que tu as converti? Est-ce que tu as eu la vraie repentance dans ton cœur? Examine bien aujourd'hui. Amen. 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 Pendant l'isolation, pendant des problèmes, pendant des choses qui n'est pas bon, des choses négatives qui nous couvrent, la première chose qu'on fait, on cherche à accuser quelqu'un. Qui? Ah oui, pasteur. Bouc émissaire. Frappe-le. Pasteur, il m'a pas il m'a dit pas quoi. Hein? Pasteur, il t'a pas quoi? N'est-ce pas un vrai chrétien? Quand il a des obstacles dans ta vie, dans sa course chrétienne, il devait toujours examiner lui d'abord. L'Esprit de Dieu est là pour examiner les autres ou toi-même. Donc il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour avoir cet obstacle? C'est facile. L'obstacle est réglé à la vitesse même. Alléluia. Alléluia. Que beaucoup de chrétiens ne le font pas ça. Si ta voix est droite, si ta voix plaît à l'Éternel, même tes ennemis, ils viendront te faire la paix. Acclame la parole, alléluia. Même tes ennemis, tu dis que ton pire ennemi là. Je ne sais pas si Satan nous a envie, tu dis que mon ennemi c'est Jésus. Si ta voix était bien dans la droiture, si tu marchais bien selon la parole de Dieu, si Satan nous a envie, il viendra te faire la paix. Il va dire la paix de Christ est avec toi. Acclame la parole, alléluia. Alléluia. Donc la parole ne ment pas.
சொல்வதில்லை. Tu dis, mais ce n'est pas des ennemis. Tous les enfants de l'église sont des ennemis pour toi. இதோ மற்றவங்களே இல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளே நமக்கு. Moi, j'ai des ennemis partout, hein. இதோ எனக்கு எங்க La பார்த்தாலும் façon qu'elle regarde, c'est mon ennemi. இதோ அவங்க தான் என்னோட. La façon qu'elle me grogne, là, c'est un ennemi aussi. இதோ அவங்களும் என்னோட விரோதின்னு சொல்லிடுறோம். Je dis, où est-ce que tu as appris ce genre de bêtises là? எங்க இருந்து Tu apprends où ce genre de paroles là? எங்க இருந்து இந்த வார்த்தைகளை Écoutez-moi bien, si vous amenez votre parole à 2 balles là, que vous achetez là, chez vous ou ici, jetez-moi ça dans la poubelle et brûlez-le tout de suite. Hein. Je ne vais voir que de la parole de l'Éternel dans votre maison, pas d'autres paroles. Hein. C'est ça qui vous nourrit dans votre cœur en disant que tout le monde sont des ennemis, moi je suis bien. Arrête ça. Arrête. Ton pasteur, même ses regards, quand il détourne là, s'il est tout ce qui est défaut, il va le voir là, il va dévoiler. Ouais, beaucoup de gens, quand il n'arrive pas à marcher selon la parole, il achète des paroles à 2 balles. Là, ceux qui sont en train. Toi, tu l'appelles c'est des savons, moi je l'appelle c'est des pépettes. Je te le dis. Le vrai sagesse c'est quoi? J'ai dit le vrai sagesse c'est qui? C'est lui qui accepte la parole de Dieu de tout son cœur. Il applique la parole dans son cœur. Il marche selon la parole. J'appellerai celle-là et celui-là une sage. Acclame la parole. Alléluia. Maintenant, théologie de Darwin, quand il vient, ça ne me dérangerait même pas. Je regarde et puis jette ça ailleurs. J'ai un grand théologicien avec moi. Alléluia. Alléluia. Il dévoile le temps. Il dévoile le passé. Alors faites attention à ce que je suis en train de dire là. Ne vous piégez pas vous-même les chrétiens. Pas des paroles à 2 balles. Change-toi d'abord ta vie tout de suite. Oui, change-toi ta vie. Si Dieu t'isole, même s'il t'isole, ça sera pour une bonne cause. Acclame la parole. Alléluia. Acclame la parole. Tu es content de vivre bien comme il faut ta vie, non? Tu es content de vivre bien comme il faut la vie. Tu as beaucoup de gens autour de toi. Tu entends que des bruits de ce monde. Mais bien comme il faut Dieu, s'il veut te parler tête à tête, il t'amènera dans le désert. Quoi? Tu vas demander 4 étoiles pour parler avec l'Éternel? Hein? Tu vas dire, moi je suis enfant de Dieu, je demande dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, si tu veux me parler, amène-moi dans un hôtel 5 étoiles. Tu sais. Tu entends beaucoup de bruit de ce monde. Tu entends n'importe qui, n'importe quoi. Dès que dans la télé, il y en a une qui pleure parce que tout le monde ils l'ont largué, ils vont dire, ah c'est moi, c'est moi. Dieu va dire, stop là un peu là, ton cinéma à 2 balles. Tout ce que tu vois qui pleure, oui c'est ma vie, c'est ma vie. Allez, c'est pas ta vie ça. Allez. C'est du cinéma, ils ont pris de l'argent là pour pleurer. Toi tu pleures pour quoi faire? Ah oui, moi aussi je suis dans le même cas. C'est toi qui me comprends. Jésus dit, toi tu ne comprends rien du tout toi. Tu ne comprends même pas ce que je te dis. Viens, pour toi le désert c'est mieux. Voilà pourquoi l'isolation. Voilà pourquoi l'isolation. La Bible dit, je vais te parler avec amour. Je t'amènerai avec mon compassion. Mais pas au paradis dans le désert. Je t'amène d'abord dans le désert. Il va te dire, qui c'est qui te quitte là d'abord? Oui, mais je pleure. Arrête ton pleur maintenant. Dis-moi qui c'est qui te quitte là? Oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Il va dire, arrête tout de suite là de ton pleurage d'abord. Arrête, si tu devais pleurer pour mon ministère. L'enfant de Dieu, il pleure pour le ministère, pas pour les choses de ce monde. Si quelqu'un m'écrase, je dis gloire à Dieu, j'y vais. J'y vais. N'est-ce pas, si quelqu'un te crache, tu devais voir la présence de l'Éternel. Tu devais dire, Seigneur, si ce n'était pas ta volonté, ce gars, il ne peut même pas cracher sur moi. Si tu as laissé, ça veut dire que c'est ta volonté qui se passe en moi. Seigneur, quand il m'a humilié, je ne veux pas que tu les tabasses ces gens en regardant mon humiliation. Seigneur, amène-moi dans un endroit où tu peux m'assasier. Alléluia, acclame la parole. Un enfant change les problèmes pour sa direction. Un bon enfant change sa vie, même s'il y avait des choses négatives en face de lui. Voilà un bon enfant de Dieu. Donc la parole est claire. La conversion
அப்போ நம்ம மனமாறுதல் La repentance, நம்ம மனமாற c'est quelque chose de très important pour une chrétienne. முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்தவ S'il n'y a pas de repentance dans ta vie, மனமாறுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில tu es en train de passer des années et des années à louer, à louer, à louer. நம்முடைய வாழ்க்கையில துதிக்க மாத்திரம் நம்ம Je te dis, avec ta louange, tu partiras à l'enfer. அந்த துதியோடே நம்ம நரகத்துக்கு போயிடுவோம். Parce que ஏனென்று சொன்னால் Dieu ne restaure pas dans ta louange. தேவன் உன்னுடைய துதியின் மத்தியிலே வாசம் பண்ண மாட்டார். Alléluia. 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 Mais maintenant, regarde bien. இப்போது நல்லா பாருங்க. Voici une très bonne conversion, repentance, ce qui montre dans la parole. ஒரு நல்ல மனமாறுதல் இந்த வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Regardez bien dans Luc 19. 19வது Je அதிகாரம். vais te raconter l'histoire de Zaché. அந்த சக்கேயனுடைய அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு Le publicain. இதோ ஆயக்காரனாகிய Tout அந்த le monde, சக்கே il déteste le publicain. எல்லாரும் அந்த ஆயக்காரனை வெறுத்தார்கள். Il était petit de taille. அவன் ரொம்ப குள்ளனா இருந்தான். Quand il a entendu que Jésus-Christ passait, அவன் இயேசு கிறிஸ்து வரான்னு அந்த சக்கே il était hâte de voir Jésus-Christ. அது இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க அவளா Il இருந்தான். courait. அவன் ஓடினான். Il courait. அவன் ஓடினான். Il cherchait à voir. அவரை பார்க்க Mais il y avait des gens tout autour. அவரை சுத்தி Il ne voyait pas Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க Tellement il a envie de voir Jésus. ஆனால் இயேசு Il கிறிஸ்துவை courait avant. அவருக்கு முன்பாக Il ஓடி montait sur un arbre. ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி Il allait jusqu'à la branche அந்த கிளையில போய் உட்கார்ந்து pour regarder ce Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க Puisqu'il cherchait Jésus-Christ. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி Puisqu'il cherchait Jésus-Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி Le regard de Jésus-Christ tournait vers lui. இயேசு கிறிஸ்துவோட பார்வை அவனை நோக்கி La grâce de l'Éternel tournait vers Zaché. தேவனுடைய கிருபை அவனை நோக்கி பார்த்தது. Il dit Zaché, அவர் சொல்லுகிறார் சக்கேயுவே descends promptement. உடனடியாக இறங்கி வா. Je devais venir chez toi. உன்னிடத்திலே உன் வீட்டுக்குள்ளே Combien de personnes disent Alléluia? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Combien de personnes disent Waouh, la grâce? எத்தனை பேர் கிருபை என்று சொல்லி ஆமென் Waouh, combien de personnes disent la compassion? எத்தனை பேர் தேவனுடைய மிகுந்த இரக்கம் என்று சொல்லி Combien de personnes disent Ah, waouh, l'amour de l'Éternel? இந்த தேவனுடைய அன்பு என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? Écoutez-moi bien. நல்லா கேளுங்க. Avant d'exciter avec le verset, இது அந்த வார்த்தை il faut படிப்பது bien comprendre que உங்களுக்கு ஒரு காரியம் Jésus il a dit que je vais venir chez toi. இயேசு சொல்லுகிறார் உன்னுடைய வீட்டுக்கு நான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி. Jésus il n'a pas dit que je te donne la rédemption. அவர் உனக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை. Ah, Jésus il est chez moi. Tu peux être toujours un pauvre pécheur hein, si Jésus il est là chez toi. இயேசு கிறிஸ்து உன் வீட்ல இருந்து நான் பாவியா எப்பவுமே இருக்கலாம் கூட. Zaché il invite. இயேசு கிறிஸ்து Jésus-Christ il rentrait. இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே வரா. Dès que Jésus il rentrait, இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே வந்த உடனே il démontrait sa situation, sa vraie vie. அவனுடைய உண்மையான வாழ்க்கை என்ன என்று சொல்லி அவனுக்கு Il démontrait sa vraie vie, qu'est-ce qu'il est en train de mener comme vie. அவன் என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். Il laisse parler les gens qui sont tout autour. இத சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களை Les gens murmuraient. ஜனங்கள் முணுமுணுத்தார்கள். Celui-là c'est un pauvre pécheur. இது அவன் ஒரு பாவி ஆயிற்றே. Celui-là est un pauvre pécheur. இது அவன் ஒரு பெரும் பாவி Pourquoi ஆயிற்றே. Jésus le Messie, le Rabbi, il est en train de aller là-dedans. Un pauvre pécheur. வீட்டுக்கு பாவியான வீட்டுக்கு வருகிறார் என்று சொல்லி முணுமுணுக்கிறார்கள். Jésus entend les gens qui parlent. இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்கள் பேசுகிறதை கேட்கிறார். Jésus regarde Zaché, qu'est-ce qu'il fait? இயேசு கிறிஸ்து சக்கேவை நோக்கி பார்க்கிறார். Jésus n'a pas parlé un mot. ஒரு வார்த்தை கூட இயேசு பேசவில்லை. Zaché, il est blessé. இதோ சக்கேயோ நொறுக்கப்படுகிறான். Zaché, il est blessé par la parole qui vient அந்த là. வார்த்தையினாலே அவன் Est-ce நொறுக்கப்படுகிறான். que c'est vrai, oui ou non? அது உண்மையா இல்லையா? Parce que Jésus n'a jamais dit que t'inquiète pas, tout le monde ils vont parler ce qu'ils vont parler, moi je vais te soulever, je vais te soulever. Non, il n'y a pas de soulevage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de consolation. Maintenant je suis venu chez toi là. Je te dévoile ta vraie caractère, qu'est-ce qu'il est. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quand Jésus vient dans votre cœur, quand Jésus vient dans votre maison, la première chose qu'il va faire, il va dévoiler ta vraie caractère. Alléluia. C'est pas Jésus même, tu ne vas pas entendre des fois. C'est les gens qui sont tout autour, ils vont dire que tu es méchant. Tu grouilles dans ta niche, tu grouilles tout le temps. Hein. On dirait que tu es mignonne. Fais attention. Ah ouais, moi je suis au Christ. Hein. Moi j'ai crié beaucoup, maintenant puisque je suis en Christ, je vais sauter. Zaché, il n'était pas irrité. Il entendait le murmure contre lui. Hein. Zaché n'a pas irrité. Zaché, il n'était pas blessé dans son cœur. Zaché n'a pas accusé les autres. Il voyait Jésus qui se tenait en face de lui. Acclame la parole. Alléluia. Il voyait juste Jésus-Christ qui était juste en face de lui. Maintenant, il ne parle pas avec les gens qui sont en train de l'accuser. Il dit que ça c'est une bonne accusation qu'ils sont en train de faire. Quand quelqu'un t'accuse, d'abord essaie d'accepter pour dire que c'est une bonne accusation. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. C'est l'humiliation qui précède le salut après. Alléluia, acclame la parole. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, Zaché, இப்பொழுது il சக்கேயு regarde les gens மற்ற ஜனங்களை qui sont en train de murmurer. அங்க முணுமுணுத்து இருக்கிற Maintenant, le 8, verset 10, இப்போ லூக்கா 19, 8, mais Zaché se tournant devant le Seigneur, சக்கேயு இயேசுவுக்கு முன்பாக lui dit, அவர் சொல்லுகிறார், voici, Seigneur, இதோ ஆண்டவரே, je donne aux pauvres இதோ la moitié de mes biens. என்னுடைய பாதி ஆஸ்தியை கொடுக்கிறேன். Voilà Zaché dans quel verset il a converti sa vie. இதோ எந்த வசனத்திலே Voilà dans quel அவர் verset தன்னுடைய il a வாழ்க்கையை répondu, மாற்றுகிறார். son cœur il a eu une repentance. இதோ அவருடைய இருதயத்திலே வந்த மாறுதலை C'était பாருங்கள். juste à ce verset que je suis en train de dire. இதோ நான் சொல்லுகிறேன், Je donne aux pauvres la moitié de mon bien. இதோ என்னுடைய நன்மைகளில் De mes biens. பாதியை C'est à moi ça. தரித்திரருக்கு J'ai கொடுக்கிறேன். gagné moi en travaillant. நான் தான் Tout ça, ça appartient à moi. இதெல்லாம் என்னுடையது. Mais puisque je n'ai pas compris ஆனால் எனக்கு que les pauvres ils sont en train de vivre juste à côté de moi, இதோ என்னுடைய j'étais பக்கத்திலே même pas capable de les aider. Maintenant, Seigneur, puisque tu m'as dévoilé la vie éternelle, tout ça je le vois comme des vanités. Pour gagner plus de choses au paradis, je donne ce qui est en bas dans ma poche. Acclame la parole, alléluia. Alléluia. Il dit, je donne la moitié de mes biens. C'est pas ce qu'il a arraché de gauche à droite, hein. C'est ses biens. Vous pouvez me le relire la suite. தொடர்ந்து வாசிங்க பாப்போம். Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Chaque fois, je vous corrige quand vous priez là pour les péchés. Je dis, ne dites pas si vous avez fait des péchés. Vous avez fait des péchés. On est des pauvres pécheurs. Ne dites pas si quand tu mets, ça veut dire que je n'ai pas fait. Au cas où si je fais, je le ferai. Ça veut dire quoi? Tu n'acceptes pas que tu es un pauvre pécheur, toi. Tu es orgueilleux, tu es toujours dans l'amertume, tu aimes personne, toi, dans ta vie. Mais si tu dis tout le temps, si je déteste quelqu'un, Dieu ne va pas te corriger. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire si, c'est quoi? Maintenant, Zaché, il prononce cette lettre-là. Si j'ai fait du tort pour quelqu'un, je le rendrai ça en quadruple. Ça veut dire quoi? Zaché, il n'a jamais fait, quoi qu'il en soit, des mauvaises choses. Tu peux m'expliquer? Un républicain, quand il travaille pour l'État romain, quand il devait récupérer les impôts, l'État il met une loi. L'État il dit que ces gens ils gagnent 22 000, ils devaient donner 1 000 euros à l'État. Donc Zaché il n'a pas fait quelque chose d'arrachement ou des vols. Zaché il a compris la loi qu'ils ont dit. Alléluia. Alléluia. Zaché il a compris la loi. Il n'a pas fait autre chose. Mais puisqu'il travaille dans l'État, il a gagné bien sa vie. Mais il n'a jamais aidé les gens. Mais salut, il est dans sa maison. Dieu il dit, mais si tu veux venir vers moi, donne ce que tu as toi-même de bien en toi. Il dit, je vais lui donner la moitié de ma partie. Alléluia. Maintenant, il dit, si j'ai fait quelque chose, ça veut dire quoi? Je n'ai arraché aucun de l'argent illégalement. J'obéis la loi. La loi stipule, les gens, ils gagnent tant, ils devaient donner tant. Je récupère ça, je donne à l'État. Alléluia. Acclame la parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Voici une vraie repentance. Il examine dans toutes ces choses. Il examine sa vie. Il examine son travail. Il examine tous ses côtés. Il examine ses biens. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils n'aiment pas sortir leurs biens. Ils croient qu'ils vont y aller au paradis avec les biens. Voilà Zaché, comment il a vu sa conversion. Regardez la repentance, comment ça joue. Il dit, je ne peux pas partir avec les biens de cette maison. Je le donne ce qu'il a donné. Seigneur, dans tout le cas, si j'avais tort de mon travail, je le rendrai sans quadruple. Voici une repentance parfaite et imminente. Alléluia. Alléluia. La conversion, ça ne part pas après 3 jours, 4 jours, 2 mois, 3 mois. La conversion, c'est à la vitesse. C'est Jésus qui vient ce jour-là dans sa maison. Peut-être qu'il ne verra pas Jésus après. Peut-être qu'il va mourir entre temps. Alléluia. Qui vous a dit que vous allez vivre là pendant jusqu'au 100 ans?
Quand correction vient, tu devais choisir entre le paradis et l'enfer. Donc la repentance c'est quand? Après une fois que tu as mangé le grec, tu vas avoir le cardiaque quand tu dois manger un grec, oui ou non? Vous êtes en train de dire que je vais demander. Ça, c'est pas une conversion, ça. Je suis en colère. J'avais tort ce que j'ai fait. Maintenant, 2-3 jours, c'est quoi? C'est pour apaiser ma colère. Donc, ta colère, il n'est pas parti. Tu apaises ta colère. Maintenant, tu viens. Pardon. Ce pardon, moi, j'accepte pas, moi. Moi, je veux un pardon. Tu pleures de ton cœur. Parce que tu comprends, Jésus l'attend. Une conversion parfaite. Une repentance parfaite. Jésus n'a même pas ouvert la bouche jusqu'à que Zaché proclame la repentance en faisant du bien pour le mal. Une fois qu'il a amené sa vie à la repentance, une fois qu'il a amené sa vie à la conversion, une fois qu'il a mis un point final à son trajet, une fois qu'il a fait demi-tour. Luc 19:9, Jésus ouvre sa bouche. C'est là que Jésus ouvre sa bouche. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Acclame la parole maintenant. Alléluia. Le salut vient quand? Après la repentance. Le salut vient après la conversion. Le salut vient après la repentance parfaite. Une fois que tu as fait demi-tour de ta vie, beaucoup de chrétiens courent toujours pour l'argent, pour l'or, pour les terrains, pour la maison, pour les choses de ce monde. Beaucoup de gens courent pour l'amertume, pour l'orgueil, ils disent c'est moi encore. C'est quoi cette vie-là? Je te le dis dans votre vie si vous étiez comme ça. Jésus n'a pas ouvert encore sa bouche pour parler du salut. Il n'a pas encore dit. C'est toi qui es en train de mener ta vie avec ta force, avec ton intelligence. Un jour viendra, ta force ne servira à rien du tout. Ta course pour dire que moi je gagne, je fais ce que je veux là. Tu ne peux rien faire. Ton genou va trembler. Tu regardes flou. Tes mains vont trembler. Même tu attendras quelqu'un pour qu'il te donne un petit café pour toi. Même quand tu prends la tasse là, tu vas tomber, tu vas casser partout. C'est là que tu vas dire, ah, la conversion, est-ce que c'était vrai ou pas? L'être humain, jusqu'à qu'il court avec leur propre force, ils ne lâchent pas à la vitesse de leur orgueil. L'orgueil, il dit je peux tout faire. Je peux tout faire. Le temps viendra. Le temps viendra où tu ne peux pas bouger juste ta pouce là dans ce monde. C'est là que tu vas pleurer. Je te le dis. Dieu fait toutes les choses à la perfection. Dieu fait toutes les choses à la perfection. Dieu ne veut pas que tu ailles à l'enfer avec ton orgueil. Dieu ne veut pas que tu ailles à l'enfer avec ton amertume à deux balles. Dieu ne veut pas que tu ailles tout le temps en train de planifier pour ce monde. Jésus dit, réponds-toi d'abord. T'es mon fils, non? T'es ma fille, non? Regarde la vérité en face. Arrête de regarder les autres. Les autres, ils ne peuvent rien faire contre toi. Parce que tu es ma fille, tu es mon enfant. D'autres, ils ne peuvent même pas mettre la main sur toi. Si tu as des problèmes dans ta vie, crois-moi, c'est moi qui arrête ta course. C'est moi qui t'arrête ta course là. Parce que je ne veux pas que tu es en train de dévier là. Tu es en train de dévier là. Tu es en train de dévier à la perdition. Non, j'arrête ta course tout de suite là. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu dit? Selon ta volonté. Même si tu vas n'importe où, l'Esprit de Dieu va te saisir. Il va te ramener encore de zéro. Il va dire tu devais partir de par là. Tu devais aller de l'autre côté là. Là où tu vas, la force c'est mon Saint-Esprit. Il va faire forcing.
Il va t'arrêter. Peut-être tu as fait 50 km. Ah, parce que j'ai fait 50 km, mais je vais traverser aussi l'enfer. Non, non, on ne peut pas dire ça. L'Esprit de Dieu va te faire demi-tour. Il va t'amener à la point de départ. Il va te mettre encore dans le rond-point. Il va dire, hé mon gars, Lyon, c'est pas là. Dites aux personnels à côté de vous là. Dites aux frères et sœurs à côté de vous. L'Esprit de Dieu. Que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Il te saisira ta vie. Même si tu vas à la déviation, il t'amènera. Il te convaincra. Il t'amènera à la destination. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. 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 Et quoi qu'ils ont affaire avec quelqu'un ici là? Moi j'ai affaire avec ta sœur, je dis non. Entre ma taille et sa taille, non. Ah, avec son fils. Oh, oui, il fait du sport. Moi aussi je fais du sport. Non, on va y aller, on va voir comment ça se passe. Ah, elle a beaucoup d'intelligence. Il faut parler vraiment intelligemment avec elle, la diplomate. Non, si je suis en train de cogiter pour Tarsis, pour Samuel, pour Isabelle, je suis foutu moi. Je vais être malade. Un chrétien, il a l'affaire qu'avec le Saint-Esprit. Ça s'arrête là. Il te met par terre, il te flagelle, il te châtie, il te corrige. Tout pour de bon, pour qu'il t'amène jusqu'à la perfection au paradis. Acclame la parole, dis avec Seigneur. La prochaine fois qu'on Dieu te gifle, soyez fiers. Hein? Oui. Viens ici, dis, ce jour-là, j'ai fait frapper par l'Esprit de Dieu. Tout le monde va dire gloire à Dieu, alléluia. Ils ne vont pas te dire, elle s'est fait frapper. Non, jamais. Parce que ton témoignage me corrige. Amen. Votre témoignage on cachette dans votre poche là, ça corrige personne. Quand tu viens ici, quand tu dis voilà comment j'étais orgueilleux, orgueilleux. Dès que je vois quelqu'un, je suis orgueilleux toujours. Même si je demande taille, je suis comme ça, je sors dans l'orgueil. Quand tu te fais flageller là, n'est-ce pas, tu peux dire ici, oui, j'avais un caractère d'orgueil. Oui, j'avais un caractère d'amertume. Seigneur, il m'a frappé. Il m'a amené à la délivrance. Il m'a amené à la bonne voie. Tout le monde va dire gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu. Une autre chose dans leur cœur, ils vont dire que nous, on ne devait jamais tomber dans l'orgueil, il faut faire attention. Hein? Amen. Témoignage change la vie des autres. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui dans cette église-là. Chaque jour, vous vivez des témoignages. Vous n'osez pas parler. Moi, ça ne me regarde même pas. Je sais ce que je suis en train de faire ici. Oui. Le tout, le rigolade, le parler entre vous. Vous croyez que vous êtes en train de faire des choses. Pasteur, il vous voit comme ça que... Ah, Dieu, ça. À quel point vous êtes intelligent pour démontrer comme quoi vous n'avez rien fait. Mais à quel point l'Esprit de Dieu est très intelligent pour vous. Toutes vos actions, il connaît. Alléluia. Alléluia. Et donc, attention. La conversion, c'est très important. La repentance, c'est très très important. Jésus, quand il disait qu'il y a le salut dans cette maison, il dit parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver ceux qui comprennent dans leur cœur qu'il était perdu. Un perdu, il ne comprend même pas qu'il est perdu. C'est un perdu total. Non, mais réfléchissez un peu. J'ai dit, madame, votre course est dans déviation. Elle dit, moi, tout ce que j'ai fait, c'est bien. Jésus n'est pas venu pour elle. Hein. Ceux qui comprennent que leur vie, il était perdu, Jésus dit, viens, je t'amène à la bonne voie maintenant. Acclame la parole, alléluia. Les gens, ils prennent la verset comme il excite avec le verset. Jésus est venu. Jésus est venu vous sauver. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Oui, moi, si j'étais à côté, je vais dire, amen, tu es perdu, tu es complètement foutu. Ah, perdu, Dieu est venu vous chercher. Non, tous les perdus, Dieu ne vient pas chercher. Quand vous êtes perdus, Dieu, il envoie sa parole.
Non. Les moutons qui sont en train de partir dans tous les sens là. Les bergers quand ils guident. Vous l'avez déjà vu? Hey, tu sais pourquoi? La voix redresse. La voix redresse. Alléluia. La voix redresse. Maintenant, vous êtes, je suis perdu moi. Je fais n'importe quoi dans ma vie. Jésus dit, hé toi là, ce que tu fais c'est pas bon. Maintenant si j'entends la voix, si je rectifie ma vie, je réponds à la parole qui me dit, Jésus va me dire, je suis venu pour te chercher aussi. Acclame la parole, alléluia. Alléluia. Cela veut dire, tous les brebis ne sont pas les brebis de Jésus-Christ. Amen. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est la vérité. La vérité choque toujours. La vérité, ça vous sursaute. Jésus dit, je suis venu chercher mes brebis. Il y en a encore des brebis qui sont à l'extérieur, mais c'est mes brebis aussi que je suis venu chercher. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres brebis qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. S'il n'appartient pas à Jésus-Christ, il appartient à qui? Méchoui, dans le nom de Jésus. Alléluia, acclame la parole. Méchoui, t'as pas l'affaire avec ces brebis, hein? Oui. Fais très attention, ne perds pas ta vie de la sainteté, hein? En disant que lui aussi c'est un brebis, elle aussi c'est un brebis, hein? Certains, ils viennent juste pour rentrer la tête là pour le rassasiement, pour l'eau. Après, ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas le brebis de Dieu, ça. Il veut que les biens de ce monde, après, il court vers le monde là. Ça, c'est pas le brebis de Jésus, hein? Le brebis de Jésus entend la parole du berger. Il perd quoi qu'il en soit de ce monde, il suivra toujours le pasteur suprême qu'on appelle Jésus-Christ. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie récompense. Il ne voit ni à gauche ni à droite. Il voit que Jésus-Christ. Il obéit à la voix de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je connais mes brebis, ils attendront ma voix, ils obéiront à ma parole, et je donnerai la vie éternelle pour eux. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, c'est pas pour tout le monde, hein? Tout le monde ne reçoit pas la vie éternelle. Ceux qui obéissent à la parole de l'éternel, ceux qui marchent selon la voie de l'éternel. Jésus dit, c'est à eux que j'ai donné la vie éternelle. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. La repentance. Dans peu de temps, vous allez peut-être faire le ministère aussi. Quand vous voyez des âmes à l'extérieur, quand ils viennent dans l'église, beaucoup de gens ils viendront pour la délivrance, beaucoup de gens ils vont venir pour la guérison, beaucoup de gens ils vont venir pour le soulagement d'esprit. Mais toi, tu devais bien comprendre que est-ce qu'il y a une repentance dans leur cœur? Tu devais bien voir cette brebis, est-ce qu'il entend la parole de Dieu et il obéit pas? S'il n'y a pas de repentance, leur jugement, ça sera ce que Dieu il a fait dans cette église. Un miracle, une délivrance, et bien Dieu va juger par ce miracle. Préparez-vous. Préparez votre cœur. Donnez votre cœur. Changez votre vie. L'ennemi, il n'est pas ailleurs. Mon ennemi, c'est moi-même. Mon âme, il est contre l'ennemi, ma chère. L'ennemi, ce n'est pas l'ennemi. Vous, chrétiens, vous appelez qui l'ennemi là? Même votre ennemi, s'il n'est pas à votre taille, là, c'est même pas la peine de se bagarrer. Oui ou non? Non, un pitbull qui est en train de grogner, qu'est-ce que tu vas faire quand tu le regardes là? Tu vas dire, vaut mieux pas passer par cette rue. Je prends la diversion. Maintenant, un chihuahua, il est en train de crier là. Non, tu vas faire quoi? Tu vas faire demi-tour, tu vas fouiller. Votre lutte là, c'est contre les démons, contre l'autorité.
இந்த உலக அதிபதிக்கு எதிராக இருக்க contre வேண்டும். Satan. பிசாசுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்க வேண்டும். Pas contre les gens. Hein. ஆனா ஜனங்களுக்கு விரோதமா இருக்க கூடாது. Alléluia. Alléluia. Ce combat c'est fini, ça fait longtemps. அந்த பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு. Maintenant, amène à la repentance. இப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை Dans நம்ம ton cœur à மனமார்ந்து கொண்டு Dieu, வரணும். soyez clair de ce que tu உங்கள் fais. இருதயத்தை தேவனிடத்திலே Si கொடுத்து நீ toi, ta செய்வதிலே vie était தெளிவாயிரு. bien devant Dieu, தேவனுக்கு உன்னோட soit வாழ்க்கை si சரியா toi tu இருந்துச்சுன்னா marchais selon la droiture, selon la parole, வார்த்தையின்படி நீ தெளிவா இந்த சத்தியத்தில் personne நடப்பாயிருந்தால் ne peut rien faire contre toi. யாரும் உனக்கு விரோதமா எதுவுமே செய்ய Maintenant, முடியாது. levez-vous dans la présence de Dieu. எழுந்து நின்று தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே Alléluia. அல்லேலூயா. Fermez vos yeux. கண்களை மூடி Levez vos mains. கரங்களை Regarde உயர்த்தி ton Dieu. Alléluia. இந்த தேவனை நோக்கி பாருங்க. Regarde ton Dieu. Maintenant, c'est à toi de parler.